Salut les farmers. On se retrouve pour une petite vidéo. On est début juillet, vers le 10 exactement. Les blés sont mûrs. Bon, c'est encore humide. Il est 8h30 du matin. On verra ça cet après-midi, car je commence à ne plus trop avoir de paille. Et du coup, transition parfaite pour cette vidéo, les vaches laitières. Donc là, je suis en train de charger le camion de lait. Donc, je vous ai montré ma petite laiterie. Donc voilà, là c'est la cuve. Je transfère le lait dans la citerne. Là, petite lavabo. Là, c'est mon robot de traite. Donc c'est ma femme qui s'en occupe. Donc il n'y a rien à faire, hein, juste surveiller, regarder les statistiques. Là, c'est les robots. Donc les vaches, dès qu'elles ont envie de traire, elles viennent. Ça se fait automatiquement. C'est super cool. Il n'y a plus besoin de se lever à 6h du matin et passer 3 heures dans la salle de traite. Ça change la vie. Donc voilà. Là, il y a l'écran. On voit tout. C'est nickel. Après, à l'ordinateur, on voit quelles vaches sont encore correctes, donnent encore du lait. Et là, je vous montrerai après, mais je vais devoir m'en séparer de quelques-unes. Donc, petit tour de l'étape. Donc là, c'est la fosse. Alors, c'est pas la fosse à lisier, c'est la cuve tampon. Là, vous voyez, là. J'ai la machine qui racle la merde. Hein, c'est clairement de la merde. Ça va là-dedans. Et ensuite, en dessous, il y a des canalisations. Attends, on va aller voir. C'est ça que je vous ai jamais montré. D'ailleurs, il va pas tarder à la vider. Que je dégage ça, là, c'est un peu la merde. Voilà. Là, vous voyez. Donc là, j'ai ma petite fosse à lisier. L'hélice. Pour la vidéo, je vais les pendre dans les champs. Il y a pas, voilà. Donc tout arrive ici. Tout est relié. Donc comme ça, il n'y a pas à s'embêter. Donc là, va falloir que j'attaque. Je les ai nourris ce matin. De bonne heure quand même. Mais là, vous voyez, là, elle commence à être un peu sale. On va les charger. Donc voilà, mes petites vaches laitières. Il va falloir les curer pour pas qu'elles chopent des mammites. C'est trop sale après, là, elles chopent des maladies au niveau des mamelles. Donc voilà, mes mémères. Donc là, au mois de juillet, elles ont tout le pré, hein, franchement, elles viennent très peu à l'intérieur. D'avril à novembre, il n'y a pas besoin de forcément les nourrir trop. Donc voilà, ce champ-là, il est dédié exclusivement aux pâtures. J'ai accès, de temps en temps je le fauche, mais c'est quand même très rare. Bon, regardez pas le bazar, il va falloir que je range un peu quand même. Bon allez, je commence. Bon la vache, tu me gênes là. J'aurais peut-être dû les enfermer dehors. Ah ouais, ça devrait passer. Je vais reculer les pendeurs. Je vais le charger directement. Ça sera toujours cette fait. Et après, je me mettrai de l'autre côté. Pour pouvoir
finir de nettoyer ça et vider directement dans ma fosse. Je vais pas vous parler de la RTM parce que j'ai une vidéo très bien faite sur ça. Je vous mets le lien dans la vidéo. Vous irez voir. Et il y a une petite mise à jour de fait dans l'autre vidéo que je parle des vaches allaitantes. Tout est expliqué. Bon, ça y est, l'épandeur à fumier est plein. Bon, je vais pas le garer, ça sert à rien. Je vais le mettre de côté. C'est une fois que ça sera labouré. Labouré, qu'est-ce que je raconte? Moissonné, je suis fatigué. Une fois que ça sera moissonné et que les ballots de foin de paille, décidément, j'ai du mal. Pourtant, j'ai pas fait fort hier soir. Dès que les ballots de paille seront pressés et ramassés, on pourra commencer à étendre. Je vais la mettre... Ouais, je vais la mettre ici. Elle gêne pas. Tac, bon, je vais même la laisser atteler. Oui, de toute façon, c'est le 6. Je n'avais pas montré la dalle une fois finie là. Franchement, bien pratique. On n'est plus dans la... Ah, on est toujours dans la merde, mais moins en fait. Là, j'ai fait une petite dalle, le surplus de béton, on a mis ça là, c'est nickel. Pour recharger... Pour charger le tas à la benne, c'est beaucoup plus simple. Bon, je vais continuer de curer les vaches et on se retrouve pour le paillage. Bon, ça y est, je viens de finir de curer les vaches. On va pouvoir leur remettre de la paille. Voilà. Et franchement, cette pailleuse, c'est carrément mieux que celle que j'avais avant. Déjà, je peux mettre beaucoup plus de ballots de foin. Alors, normalement, c'est pour des balles carrées, mais bon, ça passe avec les rondes. On va pas s'embêter. Allez, il me reste plus que la grosse partie à pailler. Voilà, c'est fait. Voilà, j'ai oublié de fermer. Et heureusement qu'elles sont habituées. J'ai eu chaud. Donc voilà, elles sont toutes propres. C'est nickel, elles doivent manger. Là, j'ai un petit veau. Nickel. Celui-là, il est pas vieux. Bon, on va aller au bureau. Je vais vous montrer le logiciel de traite avec les informations sur les vaches. Hop.
Et on va pouvoir préparer, finir de préparer la moissonneuse pour le blé de cet après-midi. Allez, on va prendre l'ordi portable. Donc voilà. Donc là, j'ai toutes mes vaches. Donc, vous voyez, j'ai des naissances. J'en ai eu 10. J'ai 30 vaches de 7 mois. 50 de 17. J'en ai de 28, 34 mois. Et là, le logiciel, vous voyez, il me dit que là, celle-là, j'en ai 15 là qui font la gueule. Elles commencent à perdre en productivité de lait. Du coup, là, les 15, c'est pas compliqué. Elles vont partir chez Charal pour faire des petits steaks hachés. Donc, je vais appeler le négociant à bétail. Et je sais pas s'il viendra me les chercher ou j'y emprunterai sa bétaillère. Je vais voir ça avec lui et puis je vais enlever ces 15 vaches là. Parce que là, elle commence à me coûter plus cher que ce qu'elle me rapporte. Donc voilà, les vaches laitières. Donc je les nettoie tous les 3 mois à peu près, je cure le fumier et puis voilà quoi, le lait régulièrement, je fais des allers-retours. Bon là en ce moment le lait ça vaut pas grand chose. Les prix ils montent un peu plus au mois de janvier. Ouais, l'hiver c'est pas mal. Mais bon, c'est pas négligeable, ça occupe. C'est une bonne rentrée d'argent. Allez hop. Bon, je vais préparer la moissonneuse. On va attaquer les moissons de blé cet après-midi. Bon, ça y est, on est l'après-midi. Le blé est nickel. Il n'y a plus d'humidité. On attaque les moissons. Là, l'ouvrier, il est en train de rentrer avec le camion. J'avais fait passer son permis poids lourd à l'embauche. Il a réussi les doigts dans le nez. Ça m'aide beaucoup à la ferme. Donc voilà, si t'as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. Un petit pouce en l'air, dis-moi en commentaire si tu veux d'autres contenus. Allez, je vous laisse sur ces belles images. A plus les farmers.